L'icône, plutôt Mamadou, on commence à évoquer ces journées de manifestation par cette sortie, encore une fois, cette nouvelle sortie ratée du Premier ministre hier. Effectivement, sortie ratée. Je ne sais pas si on a un bout du côté de la régie. Est-ce que c'est prêt? Voilà, si tu permets, Mamadouri, avant de continuer, on va vous proposer d'écouter un pan du discours tenu hier par le Premier ministre qui était allé hier lancer le forum sur l'eau et le forum de l'eau plutôt et de l'assainissement. C'était donc dans un réceptif hôtelier de la place et il en a profité pour dégainer contre les commanditaires de ces manifestations. Je propose de le réentendre. Le gouvernement s'efforce de répondre dans le respect des procédures légales à toutes les exigences des mouvements politiques et mouvements sociaux, mais certains parmi eux refusent d'intégrer encore le cadre de dialogue inclusif institué par décret. J'attends dire que le gouvernement et le CNRD sont responsables de cette situation de blocage. Je m'inscris en faux et les médiateurs que nous avons, les religieux, peuvent aujourd'hui attester notre bonne foi. Ces appels à manifester sont vraiment regrettables et les commanditaires en sont les seuls responsables. Et bien voilà, Mamadouri. D'abord, il ne respectait pas le protocole parce qu'il faut contextualiser. Il a été invité à ce qui a été le premier forum sur la question de l'eau et de l'assainissement. Ouais. Donc c'est une thématique qui est une préoccupation mondiale, la question de l'eau. Ouais. La Guinée-Château de l'Afrique de l'Ouest, j'en parlais tout à l'heure, il n'y a pas d'eau dans tous les robinets. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les solutions? Eh bien, c'est pour ça qu'il a été invité. Et de façon protocolaire, il devait lancer l'atelier et puis simplement partir. Mais je ne sais pas si, parce qu'il y avait des journalistes qui étaient là, est-ce qu'il y a un journaliste qui lui a posé la question? Moi, j'ai fait un arrêt, mais je suis venu bien après eux. Et ils ont fini le protocole, ils sont partis. Je ne sais pas si un journaliste... Non, mais c'était dans son discours. Mais non, je pose des questions à Boubacar parce que c'est important. Après, on peut nous trouver des réponses. Non, c'était dans quel contexte, dans tel contexte. Même si un journaliste avait posé la question, eh bien, un responsable et un homme d'État, fidèle au protocole et au contexte, je dirais, s'il vous plaît, nous sommes là pour les questions d'eau. Je m'exprime que sur ça. Bien. Ailleurs, nous parlerons par exemple de manifestations et autres. Mais patatras, il marche sur le contexte et sur le protocole, il s'exprime sur le sujet. Bien. C'est déjà le premier truc que je vois. Maintenant, dans le fond, là, ce qu'il dit, sincèrement, ça me met moi hors de moi. Ouais. Et ça confirme certains qui disent qu'en réalité, tout ce qu'il a affiché comme bonne volonté pour que les choses marchent n'est que farce dans cette histoire. Parce que là déjà, je pense qu'il a rendu la justice pour les 7 morts que nous avons sous les bras. Oui, à travers ce discours, il est en train de dire, vous qui avez appelé à manifester, c'est vous qui les avez tués. Ouais. Et vous êtes responsables. Bien sûr. Alors qu'une fois encore, je vous le dis, il y a un mot d'ordre en démocratie quand les gens veulent exercer une liberté qu'est la manifestation. Le mot d'ordre, il est là et il dit manifestation pacifique. Si vous voulez contrer, c'est à vous de prendre toutes les dispositions pour recadrer ou pour empêcher. Pour éviter tout dérapage. Donc, soit qu'ils ne sortent pas, ou quand ils sortent que vous les maîtrisiez sans qu'il n'y ait mort d'homme. Mais malheureusement, hier, il y a eu 7 cas de mort. Selon les forces vives de Guinée. Dans ce discours-là, selon eux, évidemment, c'est qu'il est en train de dire que c'est eux. Il les tient pour responsables. Bien sûr. Mais non, c'est pas ça, monsieur le Premier ministre. Vous êtes en situation de responsabilité. Vous êtes à la tête d'un gouvernement où il y a un ministre de la Sécurité qui déploie les policiers dans la rue, ou un ministre de la Défense. Où il y a quelqu'un qui a demandé à ce que l'armée soit en veille. Soit réquisitionnée. C'est de vos responsabilités à vous d'abord au plan pénal. Et c'est pour tout ça que j'ai dit, en termes de leçons, qu'il faut regarder le procès du 28 septembre. Ceux qui sont interpellés vis-à-vis de leur responsabilité pénale par rapport au sang qui a coulé le 28 septembre, c'est ceux qui étaient en situation de responsabilité. Bien. Les autres portent les charges morales du fait qu'ils ont perdu les leurs politiques. Bien. Pour terminer, je pense que quand j'ai écouté ce discours, je pense que le moment est venu de dessaisir le PM de tout ce qui est dialogue et de les refiler tout au moins à Mori Kondé. Parce que au moins s'il y a à juger entre les deux, attends, c'est mon avis. Pour autant, ça a du sens ce qu'il dit. S'il y a, bien sûr. Vous m'écoutez. Attendez, vous écoutez ça a du sens ce qu'il dit. S'il vous plaît.
Il ne s'agit pas de crier, il s'agit d'écouter. Bien. Je dis... Bien. On se calme, les gars, on se calme. Tu donneras ton avis après, bien, monsieur. On se calme, je dis que s'il y a à juger... Bien, on se calme. Et tu écoutes, on se calme, on se calme. Oui, allez-y, maman. S'il y a à juger entre les deux, entre la peste et le choléra, mon frère, tu as choisi quelque chose. Bien. Donc, si l'un est la peste et l'autre est le choléra, j'ai choisi un. J'ai dit, s'il y a à juger entre lui et Mori, ben, je préfère qu'on lui refile. Parce que cette façon condescendante de s'adresser à des gens que vous voulez autour de vous n'est pas la bonne. Ouais. Il y a la diplomatie qu'il faut manier. Moi, j'aurais dit et continuer à dire, nos frères ne nous ont pas écoutés. Nos frères ne veulent pas nous rejoindre. Ouais. Ils sont toujours dans la rue. Mais nous continuerons. Ouais. Comme il l'a d'ailleurs toujours fait. Parce que le PM, c'est à sa décharge. Par le passé, il a toujours tenu ce langage en direction des forces vives de Guinée, en les invitant, même par courrier, et sans cesse à revenir à de meilleurs sentiments. Voilà je ne sais pas ce qui est arrivé hier, parce que, encore une fois, c'est très clair, c'était dans son discours, parce qu'on a vu les images, il l'a lu dans son discours. Donc, c'était écrit par avance. Il est habitué de faire. Il est habitué de faire. Je termine à Boubacar. Non, pas à tout moment. Si. Oui. Il est allé. Il a raison. Pour la répondre pas, monsieur, quand même, qui a montré de la volonté. Non, mais attendez, moi je mets ça au compte de. Mais quelle volonté? De l'inexpérience. Non. C'est un habitué. Abaka, c'est un habitué. Il est allé à Zérekoré. S'il vous plaît, les gars. Je ne veux pas qu'on mène le débat comme ça. Non. Oui, mais on va prouver qu'il est habitué de faire. Mais non, s'il vous plaît. On va parler du bilan. Je termine à Boubacar. À sa place, j'aurais dit. Malheureusement, d'ailleurs, je n'aurais pas dit ça en ces lieux. Bien. Si il m'était donné de m'exprimer, Premier ministre, je dis que nous continuons à déployer les efforts malgré que nos frères n'ont pas annulé leur mot d'ordre de grève. Nous avons, en tant que responsables, donné des instructions pour ne pas qu'il y ait des violences, des tueries. Et nous pensons ou nous espérons qu'après aujourd'hui, demain, ils viendront autour de la table parce que nous avons pris des engagements pour que ces préalables soient levés. Ça donne de l'espoir. Mais quand vous parlez de cette façon, ça tue tout espoir. Et j'ai dit une fois encore qu'il faut lui enlever ça et le refiler à mourir. Bien, voilà, c'est votre point de vue. Oui, Bakar, ce qui est arrivé, c'est déplorable. J'ai plus la force de continuer de commenter cette situation, sincèrement. Quelqu'un nous a promis qu'aucun Guinéen ne devrait mourir pour la politique. Et ce quelqu'un, c'est le colonel, le 5 septembre. A-t-il oublié? On va le rappeler, mais aujourd'hui, on est à plus de 27 morts en 18 mois. Faites la moyenne. Ce n'est pas par gaieté de cœur qu'on est en train de faire des comptes macabres. On ne peut pas. Mais malheureusement, le colonel ne nous écoute pas. Ce gouvernement est en train de faire pire. Le coup d'État n'a plus de sens, puisque on est revenu sur des anciennes valeurs, des anciennes pratiques, en n'écoutant pas les Guinéens. L'arrogance à Bakar et la fausse fermeté. Parce que vous faites tout au nom de la fermeté. À Bakar, même le coup d'État, c'est l'illégalité. C'est clair, ceux qui sont au pouvoir ne sont pas légaux. C'est vrai, mais vous voulez imposer la légalité pendant que vous n'êtes pas vraiment légaux. Je crois que quelque part, c'est pas bien réfléchi. Monsieur le colonel, c'est pas tard. C'est les bébés qui prennent encore les balles dans ce pays. C'est des jeunes contre-manifestent avec des sabres qui sont appuyés par des forces de l'ordre. On a vu des images. Mais on continue à aller dans les familles, renverser ma mère, tirer sur des Guinéens. Abaka, ça veut dire que tous ceux qui vont sur le terrain du théâtre d'opération sont armés. Ceux qui sont morts là sont morts par balle. Mais ce qui est écrit à Bakar, on n'a entendu aucun communiqué, aucune compassion de la part du gouvernement. Encore hier, une journée meurtrière, plus de 7 morts. Pas un mot de la RTG. Pas un mot. Tout le journal. Je sais que c'est passé. Le seul mot de la RTG par rapport à la manifestation, c'est ce texte du Premier ministre qui a condamné ceux qui ont appelé à manifester. Si on doit dissoudre aujourd'hui l'institution, la RTG doit être dissoute. Elle n'a pas sa place. C'est devenu vraiment une caisse de résonance. Ces journalistes font honte, même le ministère, tout le gouvernement. Aucune compassion. Après 7 morts. Là où moi, Lincoln Mamadi a dit à tout le monde, montrez ce que vous voyez, dites ce que vous voulez. Maintenant, c'est comme les magistrats. Si vous refusez de prendre votre indépendance, c'est votre problème. Oui, mais c'est pourquoi ceux-ci ne sont pas journalistes. La RTG, ils ne sont pas journalistes. Oui, mais la RTG à ils doivent être complices. La RTG à l'arrêt, elle ne fonctionne plus. Mais Abaka, la RTG est complice quand même des tueries sur le terrain. C'est clair. Monsieur le colonel, on ne veut pas en rajouter. Aujourd'hui, prenez conscience de la situation. Vous ne pouvez pas recréer l'heure est grave. L'heure est grave. On est fatigué de parler. On voudrait que vous preniez conscience que nous sommes à un tournant décisif. Rien n'est tard. Appelez tous ces Guinéens. On n'a pas fait la transition sans eux. Discutons puisque la justice est écartée.
appelant tout le monde. D'ailleurs, moi je demande aux forces vives d'insérer les crimes de sang dans leur préalable, puisqu'on est à plus de 27 morts. Monsieur le colonel, ayez quand même le courage d'appeler tous les Guinéens, mettez en place un bon gouvernement, les conseillers, même la présidence, changez tout le monde, parce que là, ça ne va pas du tout. Nous voulons la paix, nous voulons la tranquillité, nous ne voulons pas être réfugiés en Guinée. Il faut écouter les Guinéens, vous ne pouvez pas réinventer la roue. Merci pour le petit bilan d'infrastructure, mais votre politique socio-politique ne marche pas et il faut revoir tout ça. Bien. Donnez la force aux religieux. Vous avez déjà tué les facilitatrices, donnez la force aux religieux. Ouais. Même ces facilitatrices peuvent faire quelque chose. Mais nous connaissons le problème parce que le palais n'avait pas la volonté. Bien. Revenez sur terre. Bien. Mettons là-bas la terre. Merci bien. Reportons à zéro. Merci. Et tu chutes de la plus belle des manières. Voilà, la parole à... Oui, vous voulez rajouter rapidement. En parlant des interpellations de Lincoln, que je salue d'ailleurs, Ouais. et je voudrais vous informer que les colombes de la paix qui ont tenté... Le club de métis. qui tentent d'organiser cette communication de trio entre Mamadi Sidia et Truc, ont un obstacle parce qu'on refuse. Ok, Alpha. Avec Voilà. Alpha, Bien. je suis d'accord, mais... Le quatuor, Oui, non, mais on sait bien que tu es très sérieux, Mamadou. Le quatuor. Parce qu'il faut une porte d'entrée. Bien sûr. Mais les portes semblent fermées. Mais complètement. Et on ne doit pas fermer la porte aux colombes à des gens qui sont volontaristes pour la paix. Bien. Merci. Eh, Lincoln. Bien. Aboubacar, Allez, Aboubacar, Bassekou. Aboubacar, si tu me permets, où est le colonel qui, en janvier 2022, donc à l'occasion du Nouvel An, avait reçu beaucoup de ses compatriotes au palais, par exemple pour des déjeuners, pour des vœux de Nouvel An. Ouais. Ce colonel-là, il s'est barricadé. Ouais. Ce colonel n'est plus en contact avec La ses populace. compatriotes, Ouais. avec les acteurs Alors, pas du de tout. ce pays. Ouais. Et aujourd'hui, ça va Mais de personne mal n'est en le pis. bienvenu au palais. Absolument. Personne. Absolument. Personne. Ah. Malgré les conditions dans lesquelles il avait reçu à l'époque, par exemple les acteurs sociopolitiques, il avait eu le mérite quand même de les avoir reçus et à déjeuner, et chacun a eu l'opportunité de s'exprimer. Bien. Et ce colonel-là, c'est calfeutré, c'est bunkérisé. Ouais. C'est pas bon pour le pays. Très bien. Voilà, Bassekou, j'aimerais terminer avec les deux modérés de ce Oui, plateau. bien sûr, d'accord. Voilà. Cabinet, non, Manu. je voulais- Bien, allez-y. Je voulais, Aboubacar, attirer l'attention du gouvernement, des acteurs de la société civile sur la situation aujourd'hui qui se passe du côté du rond-point de la cimenterie. C'est devenu l'un des ronds-points les plus dangereux. Ce qui se passe là-bas, oui, parce que ce n'est pas de la manifestation, ce sont des vagabonds qui attaquent de paisibles citoyens là-bas. Hier, on a vu hier sur les images, ce sont des contre-manifestants qui sont appuyés par des éléments de la police qui vont s'attaquer aux boutiques, aux biens des gens dans les quartiers. Mon Dieu. Ce qui s'est passé, c'est extrêmement grave. On a vu sur les images des jeunes qui sont armés de coupe-coupe, de machettes, de ciseaux en train de s'en prendre à les gens. Je pense que c'est extrêmement grave. L'État doit prendre ses responsabilités. Il ne s'agit pas là de manifestation. Puisque hier, ce qui s'est passé dans le quartier, ils ont même mis le feu à un poteau électrique. Il a fallu l'intervention des jeunes dans le quartier. Il y a même un blanc qui a été poignardé de ce côté. C'est une situation qui est assez grave, qui est assez délétère. Et du côté également de Walindara, c'est une guérilla urbaine qui est en train de s'installer. Ouais. Je pense, je ne suis pas pour le retour des PA, mais je pense que le ministère de la Sécurité et la Protection civile doit prendre ses Doit renforcer le responsabilités, dispositif. doit prendre ses responsabilités pour essayer vraiment de sécuriser ces endroits. Ce qui est en train de se passer, c'est extrêmement grave. Et mieux que ça, tous les agents de police qui sont postés au niveau du rond-point de la cimenterie doivent être débarqués ou bien on doit complètement les changer. Parce que ce qui se passe, il y a une certaine complicité aujourd'hui qui est en train de se développer avec ces jeunes qui sont installés là-bas qui passent toute la journée tranquille, après qui profitent pour sortir, pour barricader la route. Parce que ça, on n'appelle pas ça de la manifestation. Du côté de Wandara, vous l'avez rappelé, Ouais. plusieurs citoyens également se font attaquer Ouais. lors vraiment Mais- de ces manifestations-là. Mais au-delà, Bassekou, mais pense- ce qui est grave, c'est que hier, selon les FVG, c'est 7 morts. Oui, Donc, mais- des Guinéens continuent de se faire abattre Mais comme des pigeons. absolument, mais Aboubacar- C'est ce qu'il faut dénoncer, Bassekou. Mais, Aboubacar, mais on l'a plusieurs fois dénoncé, on continue de le faire parce qu'on a dit qu'il n'est pas normal que les services de sécurité font usage notamment des armes à feu D'armes létales. lors des manifestations. On l'a plusieurs fois dit. Lorsque le ministre Morikonde a réquisitionné ici l'armée, on a vu ce qui s'est passé. Mais j'ai l'impression Tout donne. que Tout donne ses en les instructions. envoyant sur le terrain, ces messieurs-là, ces hommes en treillis, on leur dote de permis de tuer. Mais ça, c'est un deuxièmement. C'est-à-dire que Aboubacar. ouais, on leur fournit, ils vont à bord des pick-up avec le permis de tuer. Oui, mais Aboubacar, mais l'histoire, chacun sera jugé par ses actes.
je pense que le CNRD n'a pas tiré suffisamment de leçons. Ceux qui nous gèrent aujourd'hui n'ont pas tiré suffisamment de leçons de ce qui est en train d'arriver au capitaine Moussa Dadis Camara et à son entourage. Le professeur Alpha Condé aujourd'hui est cité, lui et ses cadres, dans une affaire de crime, de tuerie lors de sa gouvernance. On parle de plus de 200 et quelques morts. Ces gens-là sont à la barre aujourd'hui. Ceux qui prennent, ceux qui donnent les ordres, les commanditaires et ceux qui tuent les citoyens lors des manifestations, la justice va se rendre. Va se faire, que ce soit sous le temps du CNRD ou plus tard, la justice sera rendue dans ce pays-là. Parce que aucune justice, à mon avis, ne peut réparer la douleur qui a été infligée aujourd'hui à ces mères de famille, à ces pères de famille, à ces frères et sœurs qui ont perdu notamment leurs parents dans les manifestations-là. Plutôt que lorsque les manifestations sont encadrées, il y a moins de tueries, il n'y a même pas de morts. Merci. Mais quand vous les... Merci Basseko. Voilà. Merci Basseko. Voilà, j'ai 4 minutes pour Manu et Cabinet avant de donner la parole à notre invité, Sekou Kounono. Oui Manu, ce sont des images auxquelles personnellement je ne pouvais plus m'attendre après le 5 septembre. Sincèrement, je m'étais mis à rêver à une Guinée autre qui ne renvoyerait plus de telles images au reste du monde. Malheureusement, on y est encore. On dit que les habitudes ont la peau dure. Malheureusement, les mentalités n'ont pas encore évolué. Les acteurs n'ont pas changé. La façon de régler les problèmes, elle non plus n'a pas changé. Moi, aujourd'hui... les acteurs ont changé, Manu. Non, ils n'ont pas changé. Mais non, ceux qui ont l'initiative de l'action ont changé. Ceux qui ont l'initiative de décider, ceux qui ont la force de décider. Attendez quand même Manu, non mais quand tu me dis ça, je suis pas d'accord. Les princes qui nous gouvernaient ne sont plus là. Donc alors ceux qui sont arrivés, donc qui ont fait irruption sur la scène publique le 5 septembre, c'est à eux de régler les problèmes, c'est à eux de prévenir les problèmes. Oui, mais quand tu me dis que les acteurs n'ont pas changé. J'ai envie de dire à Boubacar, est-ce que le colonel Mamadi Doumbouya et tous ceux qui l'entourent, en tout cas pour l'essentiel, sont-ils étrangers à ce qui s'est passé à le temps d'Alpha Condé? Alors, sont-ils étrangers? Non, la question, non, ils sont venus, ils sont arrivés le 5 septembre avec quel discours? C'était pour régler, pour ne plus que ces scènes se reproduisent en Guinée. Il a dit que le sang du Guinée ne devrait plus couler à cause de la politique. Je suis d'accord. Permettez que je m'exprime, s'il vous plaît. Allez-y. Je dis que le colonel et ceux qui l'entourent, pour l'essentiel, ne sont pas étrangers à ceux que l'on a connus sous le régime Alpha Condé. Première remarque. Et il se trouve que au moment où ils agissaient sous les ordres du professeur Alpha Condé, les adversaires qu'ils avaient en ce moment sont aujourd'hui les mêmes. Et c'est pourquoi je suis d'accord. Et c'est pourquoi je dis que les acteurs n'ont pas changé. Et les acteurs, de mon point de vue, sur le plan de la mentalité, n'ont pas évolué non plus. C'est pourquoi les mêmes méthodes vont être reconduites. Il ne faut pas être étonné. Moi aujourd'hui, ce que je vois, c'est que la situation est suffisamment grave pour que chacun se calme, se ressaisisse et que chacun revienne à la raison. La raison, encore une fois, de mon point de vue, c'est le dialogue. Hier, on le disait, les gens vont sortir, il y aura des violences, il y aura peut-être des morts. Malheureusement, il y en a eu, mais après, on reviendra dialoguer. Et en ce moment, on va se poser la question. Les 7 morts dont parlent les forces vives, encore qu'il faut que les corps, l'identité de ces morts soit donnée pour qu'on puisse approuver et avérer ce bilan. Même cet exercice, on ne le fait plus. Même cet exercice d'identification, on ne le fait plus. Charles, on l'a vu ici sur tous les toits. Étant donné que les forces vives ont donné 7 morts, elles doivent être dans la mesure aussi de prouver cela. Ben non, c'est pas eux quand même. Attendez, Manu. Non, vous savez, attention, on a vécu des scénarios où on a eu 2 bilans différents. Vous avez eu un bilan des organisateurs, un bilan de l'État. Donc, lorsque vous donnez votre bilan, vous devez être en mesure de le justifier. C'est aussi simple que ça. Si l'État donne aujourd'hui un bilan de 2 morts, c'est aux forces vives de montrer que les 7 morts existent effectivement. Et voici les corps, voici les localisations. C'est pourquoi je dis que pour les 7 morts, ce sont les forces vives qui ont donné. Il faut qu'elles soient dans la mesure de nous prouver qu'il y a eu 7 morts. Ça, c'est une chose. Avec l'identité des victimes. Justement, il faut aussi, comme je le disais tantôt, qu'il y ait cet effort-là
de retourner au dialogue. Parce que ça va se terminer par là. Il faut revenir autour de la table. Bien. Je pense que ce qui s'est passé hier, même si aujourd'hui on estime, enfin, on le considère, et à juste raison, À juste qu'il y a- raison. qu'il y a un scandale, Ouais. un scandale, non seulement pour les violences, mais un scandale pour la manière par laquelle on a pu régler des problèmes qu'on aurait pu régler avant-hier pour éviter qu'on en arrive là aujourd'hui. Ouais. Ce qui s'est passé reste en soi un pas. Fourniquet est sorti de prison. Les contrôles judiciaires devaient être levés. Peut-être qu'ils ont n'est été, pas encore officiel. peut-être qu'ils ont été levés entre-temps. Je pense que oui, parce que ça faisait partie des mesures qui devaient être effectuées sous les 48 heures. J'estime que c'est réglé. Puisque le plus difficile, c'était la sortie des autres de prison. Bien. Ça a été fait. Pour moi, c'est un pas. Il 2 faut sur en- 7. Oui, ça reste un pas. Ouais. Une Je suis chose est d'accord, sûre, ça reste c'est un que pas. Même ces deux pas, c'est pas qui vient d'être franchi. Le Premier ministre avait promis que ce pas serait franchi. Il a fallu du temps, le temps que Charles se bouge, que Charles sache que la République était bloquée à cause de lui et qu'aujourd'hui, je l'ai dit, il doit avoir la responsabilité morale des morts qu'on a enregistrés. Ouais, sous Parce sa que- conscience. Ouais. Parce que s'il avait agi avant et que cette manifestation n'avait pas eu lieu, on n'aurait pas connu ces 7 morts. Je suis d'accord. On n'aurait pas endeuillé cette famille hier. Charles doit avoir cela sur sa conscience. Et aujourd'hui, faisons encore l'effort d'appeler tous les acteurs à revenir. Un pas a été franchi. Qu'ils reviennent. Qu'on évite d'enregistrer 7 autres morts. Bien. Ce serait des morts pour rien. Bien. Il faut revenir encore. Moi, je fais, Faut revenir à la je me raison. fais violence Oui. de dire encore aux forces vives de revenir encore Ouais. à l'écoute des religieux, de revenir encore à l'écoute du Premier ministre, de savoir qu'il avait promis, ça a tardé, mais ça a été fait quand même. Bien. Il faut accepter de capitaliser cela, Ouais. revenir dialoguer, écouter les différents acteurs pour voir comment est-ce que les autres points peuvent évoluer. Bien. En tout cas, le Merci, blocage principal, merci pour ce le blocage discours. principal a été C'était, levé. Emma. De mon point de vue, il Emma. faut aujourd'hui qu'on revienne encore Ouais. à cela, à cet échange-là, parce que ce n'est pas la peine de compter les morts. Ça ne profite à personne. personne. Que le compteur soit à 7 ou qu'il soit à 50 ou qu'il soit à 2, ça ne profite à personne. personne. À part qu'il y a une mère qui pleure aujourd'hui. Il y a un père qui pleure aujourd'hui. Il y a des frères et sœurs qui pleurent aujourd'hui. Il y a des gens qui pleurent leurs amis aujourd'hui. Il y a des Guinéens qui sont endeuillés. Il n'y a que cela aujourd'hui la réalité. Il faut qu'on évite d'empirer la situation. Que les gens reviennent encore discuter et qu'on évolue progressivement avec le dialogue sur les autres points qui restent. Parce que tout ce qui est important, encore une fois, ce qui est plus important, c'est la République. Je termine par là. On a prouvé à Charles que la République est plus importante que lui. La preuve, il est né, il a trouvé la République. Il va mourir, il va laisser la République. Tous ceux-là aujourd'hui qui pensent qu'une seule parcelle de la paix et de la quiétude sociale dépendent d'eux, qui sachent qu'un jour, derrière eux, la Guinée doit continuer et qu'ils doivent marquer positivement leur temps. Merci, Manuel. La liste pour est ce déjà là. Discours responsable. Oui. Emma demandait, la liste, elle est déjà dressée, on ne va pas citer ici. Bien. Mais les adresses sont là, les quartiers. Très bien. Elle vient même d'arriver, le quand Très même. bien. numéro de contact. Très bien. Il y a dit- Ouais, il y a il plusieurs faut départements il faut un travail en fait, d'identification et de remontée d'informations. Oui, cabinet, avant de partir au stand. Non, je pense que ce qui s'est passé ou ce qui se passe chaque fois qu'il y a les manifs est regrettable. Il n'y a pas de raison que des gens tombent parce qu'ils veulent exprimer ce qu'ils pensent. Vous voyez, de la même manière que l'on peut justifier la prise dégradée du pouvoir, de cette même manière, au nom de ce même privilège-là, on doit laisser les gens s'exprimer. Ouais. Je pense que le discours très décalé et inopportun du Premier ministre qui tente de rassurer et de dire de conduire le dialogue et de travailler à son avènement, Ouais. à sa manifestation, et en même temps qui va tenir un discours décalé où on doit parler de l'eau. Moi je comprends pas en fait, est-ce que les reuters du Premier ministre, est-ce qu'ils ont su que ceci n'avait aucune importance, ou bien on n'arrive pas à cerner un peu la relation qu'il y a entre les actions qu'on entreprend. Ouais. Ça atteste, quoi qu'on veuille, hein, ça atteste de l'amateurisme. D'une certaine immaturité c'est politique. de l'immaturité. Immaturité politique, C'est ouais. très amateur, parce Ouais. que vous ne pouvez pas conduire le dialogue et en même temps aller tirer sur les gens. Le discours, comme Ouri l'a dit, du Premier ministre, de mon point de vue, aurait été de dire, moi je comprends que Que les gens aient des que les frustrations. forces vives ne Ouais. soient pas d'accord avec nous. Ouais. Je déplore la façon dont Effectivement. cela se fait, Ouais. mais vous ne direz pas tout simplement, oui, Voilà, c'est leur faute. c'est eux, alors que, comme vous l'avez tout à l'heure dit, l'initiative de la loi, De l'action. l'initiative de l'action publique, Ouais, ouais. mais ça appartient à eux. Bien à sûr. moins qu'on nous dise que dorénavant, il y a d'autres qui agissent. Et quand c'est cela, il faut nous dire qui sont-ils, comment ils le font. Pour le moment, officiellement, c'est le gouvernement qui met en action le pouvoir public Ouais. et la puissance publique.
Et il n'y a pas de raison de reporter cela. Ou de se dédouaner et de se défausser sur l'autre. Ça n'a pas de sens. Bien. Il faut se reprendre. Ouais. Parce que vous savez ce qui est important. Et ça ne sert à rien de faire croire que l'on pourrait changer les choses sans les mots. Le discursif est important. Et Très ceux important, qui cabinet. incarnent Bien. ce pouvoir-là, il doit pouvoir savoir qu'il peut faire aujourd'hui 2 actions qui sont les bonnes et les entamer à la suite d'une mauvaise sortie, d'une sortie ratée. D'une sortie ratée et pas préparée. Bien.